Bonjour frères et sœurs, bienvenue de retour dans le livre de Samuel. Nos efforts de mieux comprendre la Bible, de méditer sur le lien entre l'Ancien et le Nouveau comme on l'a fait la dernière fois, de voir les passages difficiles aussi, et ceux qui parlent d'une génération à l'autre, d'une alliance à l'autre. La simple parole que j'ai pour vous, qui vient au début du chapitre 3 de 1 Samuel, est celle-ci. Le jeune Samuel est au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Cette simple parole me permet de pouvoir discuter d'un sujet que j'ai à cœur et je crois qu'il est très important. Et c'est la tendance de s'imaginer que toute l'histoire d'Israël et aussi l'histoire de l'Église, c'est que rempli de miracles. Que des visions, puis des signes, puis Dieu qui parle tout le temps. Mais c'est pas vrai. La grande partie de la vie des patriarches est très peu d'intervention de Dieu. Ah, oui, Dieu apparaît à Abraham, mais 3-4 fois dans l'espace de 25 ans. Le moment que le plus grand miracle, c'est le temps de l'Exode, cette grande délivrance de l'esclavage à ce pays promis, qui est un témoignage de l'Évangile. Délivrage de l'esclavage du péché pour nous amener dans la terre promise qui est de Jérusalem. C'est pour ça que c'est si important. Mais ensuite, quand ils rentrent dans Canaan, à part peut-être Josué qui fait arrêter le soleil, le reste, c'est Dieu excusez, Jéricho aussi. Mais le reste, c'est Dieu qui passe à travers les hommes pour se battre puis conquérir. Le temps des juges, on l'a vu, oui, il y a des juges bien connus que Dieu est apparu, il leur a dit, Gédéon, Samson, mais la majorité, c'est des hommes qui ont dirigé, puis ça ne dit nullement que Dieu leur a parlé, que Dieu les a appelés, ils ont juste agi comme autorité. Et c'est encore dans l'espace de plus de 300 ans, là. C'est pas comme si ça arrivait tous les jours. Mais encore plus quand tu vas dans le temps des rois, David communiquait avec Dieu par l'humile et tumide, qui était la méthode habituelle. C'était pas des signes et des visions et des rêves. Et un prophète aussi, d'accord, qui venait rarement, mais des fois, parler avec David. Le reste du temps des rois aussi, c'est très rarement que Dieu intervient, que Dieu apparaît. La plupart sont juste essayés de vivre leur vie, d'obéir à la parole. Sans oublier les 400 ans de silence ensuite. Mais même quand même au temps de l'Église, on s'imagine que l'Église c'était juste ça, des miracles puis des paroles qui venaient de Dieu régulièrement. Donc on voit dès le chapitre 2 de Actes, ils se réunissant tous les jours pour tourner autour de la doctrine des apôtres, qui était de l'enseignement, la fraction du pain, la communion et la prière. C'était ça. Rien d'extravagant. Même quand on regarde les histoires, souvent ça saute plusieurs années avant qu'on voit des miracles. Nous, on lit chapitre après chapitre, mais en réalité, entre les quelques miracles que Paul a fait ici, et ensuite les années de ministère missionnaire, où il fait juste prêcher, les gens sont sauvés. Rien d'extravagant. Le nombre de fois qu'on voit que Dieu a vraiment apparu dans des visions pour Pierre, ou pour Paul, ou par des rêves, sont rares, honnêtement. C'est pas une réalité qui est commune et régulière. Et la seule fois qu'on voit qu'une église avait vraiment beaucoup d'extravagance dans les dons, ben c'est l'église de Corinthe qui abusait et que Dieu a vraiment envoyé des lettres pour les réprimander sur ça. Puis elle s'est ramené un peu d'ordre, même. Non, en réalité, même l'église primitive, c'était aussi banal, comme on dirait, aussi simple que ce qu'on voit maintenant. Ou, comme on dit ici, la parole éternelle, le sens d'une révélation directe, était rare. Les visions étaient un peu fréquentes. Nous ne devons pas prendre les raretés puis en faire une extravagance et dire ça devrait être tout le temps ça. Mais non, c'était pas dans le temps d'Israël, pendant son grande et longue existence de plusieurs centaines d'années, puis ni du temps de l'Église. Et qu'est-ce qui est venu après aussi? En réalité, la grande partie, c'était on prend la parole, on cherche à obéir à la parole. Et pour Israël, c'est on prend la parole, on désobéit à la parole et Dieu nous chante c'est quoi de ça. Puis on va un petit peu la même chose aussi avec l'Église. Beaucoup des épîtres que Paul a écrit,
c'est pour reprendre des gens à l'erreur. Mais bon. Tout ça pour dire, on devrait justement voir la richesse, tout simplement la simplicité, la monotonie, juste la simplicité de prendre la parole et la vivre. Beaucoup plus que chercher des choses extravagantes. Parce qu'elles sont rares, frères et sœurs. C'était pas le plus passionnant des sujets que je viens de partager. Mais quand on prend la parole au sérieux, on réalise que c'est plus ça, la méthode habituelle de Dieu, d'intervenir, d'interagir avec son peuple. Sur ce, notre frères et sœurs, soyez bénis.